Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, pas secrétaire d'État africain, pas secrétaire d'État du Niger, ni du Mali, ni du Burkina Faso, secrétaire d'État américain. Donc les États-Unis contre le Niger. Les États-Unis s'intéressent au Niger. Pas le sens inverse. Hein. Les Nigériens, ils s'en fichent éperdument de ce qui se passe aux États-Unis. Qu'ils mangent, qu'ils ne mangent. Et déjà, c'est le pays le plus riche au monde. Le Niger, le pays le plus pauvre. Donc nous, on s'occupe, on ne les envie même pas. Ce qui est bizarre, c'est ça. Nous, on ne les envie pas. Qu'ils aient de l'argent, qu'ils aient pas d'argent, ça ne nous regarde pas. Anthony Blinken vous dit, nous avons, nous, États-Unis, nous, Américains, nous avons un certain nombre de préoccupations très réelles dans plusieurs domaines et que nous étions troublés par la voie à laquelle le Niger s'était engagé. Les États-Unis sont troublés par la voie que le Niger est en train de suivre. Nous discutons avec les autorités de la transition sur la voie à suivre. Oh, ah bon? C'est à eux de déterminer quelle est la voie à suivre au Niger. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un certain nombre de préoccupations pour quelque chose qui ne te concerne pas, pour quelque chose qui ne t'apporte rien, qui ne nuit pas à ta santé, à ta vie, à ta sécurité. Quel type de préoccupation peux-tu avoir? Parce que lui, il se sent bien dans ce qu'il est en train de faire. Il mange bien, il dort bien. Le fait qu'il mange bien, il dort bien, là, ça n'affecte pas ta sécurité. Ça n'affecte pas ta richesse. Ça n'affecte pas ton bien-être. Pourquoi toi, tu vas te préoccuper? Pourquoi? C'est-à-dire que quand il dit nous sommes préoccupés, c'est-à-dire que nous souffrons, nous sommes malades, ils sont en train de nous tuer. Pourquoi? Montrez-nous d'où viennent cette préoccupation. Deux États indépendants qui sont souverains et chacun a le droit de mener la politique qu'il veut, d'avoir les partenaires qu'il veut, de son choix. Il y en a un qui dit non, tes partenaires là ne sont pas bons. Si ce partenaire-là, parce que moi je suis partenaire avec lui, ça va affecter ta sécurité, ok, on peut discuter là-dessus. Ça n'affecte pas ta sécurité. Les biens que je suis en train de vendre avec lui, échanger avec lui, là, ce sont mes biens, ce n'est pas tes biens. Mais pourquoi toi tu vas souffrir à ma place? Les amis, moi je ne comprends pas, je ne sais pas, vous dites-moi, comment les États-Unis peuvent souffrir, peuvent être préoccupés par une vie que mène un autre pays souverain qui n'affecte pas leur sécurité. Je disais la dernière fois que l'uranium, là, ce n'est pas fait pour manger. Ce n'est pas un repas, l'uranium. C'est fait pour faire le nucléaire, pour vendre. Est-ce qu'il faut que ce soit les Américains qui nous disent, voici les clients, qui nous amènent des clients? Est-ce que le Niger a déjà choisi les États-Unis comme des marcheurs pour aller lui chercher des clients? Parce que si c'est ça, moi je viens chez vous. Je vous dis, ah mon frère, oh non, moi j'ai tel produit là que je suis en train de chercher, je cherche des clients. Allez-y me chercher des clients. Là, je peux partir, je prends un des clients, j'amène chez vous, je dis, ah mon frère, tu m'avais demandé des clients, voici les clients en question. Ma soeur là est prête à acheter ton produit. Mais toi, tu ne me demandes rien. Moi, je vais venir là, je dis, non, toi, tu ne vends pas à X, à Y. Alors que ton produit était consommé par la France. La France a pillé pendant plus de 40 ans. La France a pillé. Oh, les Français, ils sont bons. Dans le mal, ils sont trop bons. Ils sont mal, excellents. C'est le diable en puissance. Oh. Mais l'autre a dit qu'il est Jupiter, non? Lui, il sort des cuisses de Jupiter, c'est pas un être humain. Macron a dit. Donc, les amis, quand vous écoutez Anthony Blinken,
le secrétaire d'État américain, vous faire de telles déclarations. Nous sommes préoccupés. Vous êtes préoccupés par quoi? Par les biens de votre oncle, de votre tante, de votre mère, de votre père? Vous êtes préoccupés par la voix qu'un autre... Nous sommes en train, nous sommes en train de faire la course. Parce que tout le monde veut se développer. Tout le monde veut affirmer son indépendance. Moi, je vais chercher mes clients ici. Toi, tu me dis non, c'est pas bon. Moi, je suis préoccupé parce que toi, tu vas chercher tes clients. De quoi je me mêle? Vous voyez pas qu'il y a un problème en Occident maintenant? Non. Sérieusement, il y a un grand problème en Occident. Un très grand problème. Qu'il faut voir avec beaucoup de lucidité, sinon on perd la tête. Les États-Unis sont préoccupés par la voie que suit le Niger. Et on leur dit seulement non, prenez vos militaires là. Nous, on n'a pas besoin de vos militaires. Parce que vos militaires ne nous aident pas à attraper les terroristes, à neutraliser les terroristes. Donc prenez-les, partez avec eux. Et l'Amérique dit non, nous sommes en train de discuter, nous sommes préoccupés, la voie qui sont en train de suivre là, elle n'est pas la bonne. Mais oh, on est deux États souverains. Pourquoi vous mêlez de ma voix à moi que je suis? Est-ce que ma voix là, ça vous affecte? Oh non. Et si moi je suis bien avec les Russes, où est le problème des Américains? Si moi je vends l'uranium aux Iraniens, qui me donnent 10 fois ce que me donnait la France, parce que la France ne me donnait rien du tout. Et vous, Américains, vous vous êtes tus. Vous n'avez jamais rien dit. Maintenant, je trouve l'Iran qui me donne quelque chose. Où est votre problème? En quoi ça vous dérange? Attendez, l'uranium qui a permis à l'Iran d'avoir l'arme atomique là, c'est l'uranium du Niger. C'est l'uranium qui a été contrôlé par les Français, c'est cet uranium, donc les Français sont complices. Oui, mais commencez d'abord par la France. Les États-Unis n'ont qu'à montrer que non, ils n'ont qu'à faire la guerre d'abord à la France, puisque la France avait déjà pris l'uranium, avait donné aux Iraniens. Voyez comment ils sont minables. Je dis bien minables et malhonnêtes. Et ils sont pires que malhonnêtes. Et maintenant, ils sont préoccupés pour quelque chose qui ne leur appartient pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la condescendance. C'est-à-dire que le mépris des autres. C'est-à-dire qu'on regarde l'autre comme ça de travers, on se dit, oh lui là, et puis on piétine, on marche sur lui. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire avec le Niger. La charte de l'ONU là, que eux, ils ont rédigé, pas nous, hein, eux, ils ont rédigé, ne leur autorise pas de faire ça. Le droit des peuples à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit des peuples de choisir ses partenaires, de vendre son pétrole, son uranium, son or à qui elle peut. Eh oui. Comment on appelle ça? Ces pays-là ne demandent rien aux États-Unis. Maintenant, les États-Unis sont au Niger depuis 2012. Ça fait 12 ans maintenant. Ok. Faisons un peu le bilan. Quel est leur bilan? Quel est le bilan des États-Unis au Niger? Zéro. Ils sont venus pour lutter contre le terrorisme. Vous avez vu le terrorisme là diminuer? Ça ne faisait qu'aller de mal en pire. Oui, la situation ne cessait de s'aggraver. Alors, ils sont venus pour quoi? Qu'est-ce que vous êtes venus pour le terrorisme et le terrorisme ne diminue pas, ça fait que s'aggraver. Donc, vous êtes là pour quoi? Faisons le bilan. Mais attendez, au lieu de parler du bilan, mais commençons d'abord par connaître quelle est l'origine de ce terrorisme. D'où ça vient? D'où est parti le terrorisme? Ce n'est pas la destruction de la Libye. Qui a détruit la Libye? Ce n'est pas les mêmes Américains. Mais voyons, vous détruisez la Libye,
vous prenez le lendemain, vous prenez les terroristes, vous envoyez, et vous mettez une base militaire au Niger. Parce que l'objectif, en fait, c'était même pas la Libye en finale. C'était l'Afrique. En fin de compte, quand vous regardez bien, l'objectif, c'était pas la Libye, c'était l'Afrique. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant que les Africains se réveillent, quelques Africains se réveillent, et ils commencent à s'affoler. Est-ce que l'ONU est venue parler des droits de l'homme quand les avions que les Américains amènent illégalement au Niger? Et la facture qui paye, c'est le Niger encore. Un pays pauvre que vous appauvrissez. D'une méchanceté, c'est d'une méchanceté. Le peu que vous avez là, on arrache ça. Ils viennent, ils détruisent la Libye. Ils prennent les terroristes, ils viennent installer au Niger. Et ils disent que bon, nous on va maintenant occuper l'Afrique. Mais on va occuper l'Afrique avec quoi? Avec les matières premières africaines, avec l'argent africain. Leurs avions qui décollent, c'est le Niger qui paye les factures. Le kérosène, et machin, tout ça, les frais de stationnement, tout ça, des milliards que le Niger paye. Mais c'est dit que, vous savez, même en parler seulement, ça vous donne la chair de poule. Mais c'est des criminels. Mais d'un niveau, mais alors, exceptionnel. Les Américains ne devraient pas parler au Niger. C'est-à-dire que ils devraient être contents que le Niger leur ait demandé gentiment, prenez vos bagages, partez. Et ils devraient sortir, là, ils devraient partir en vitesse. Parce que ce qu'ils ont fait au Niger, mais c'est incroyable. C'est inhumain. Ils ont amené le terrorisme. Ils ont entretenu le terrorisme. Et ils font payer la facture du terrorisme, là. Le terrorisme qui est en train de sévir au Niger, là, il est financé par eux. Par les Nigériens eux-mêmes. À travers les États-Unis. Oh non, c'est trop. Donc voilà, on pense que l'avenir de ce monde est en train de se jouer au Niger. Mais l'avenir du Niger se joue où? Si l'avenir du monde se joue au Niger, mais celui du Niger se joue où? Où? Aux États-Unis? En Russie? Donc, si les États-Unis pensent que le Niger est en train de suivre une mauvaise trajectoire, mais donc à partir, il n'y a que ça que le Niger demande. Partez, repartez dans votre pays. On vous demande de repartir gentiment. Et puis on garde les relations, c'est tout. Pourquoi vous nous forcez d'accepter votre torture? Vous nous torturez, vous nous demandez, vous nous obligez à accepter ça. Non, personne n'acceptera ça. Plus jamais. Ainsi, ça ne se fera plus jamais. C'est pour ça que le général Tchani doit maintenir sa position. Ils doivent partir. On ne veut plus entendre parler d'eux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.